Les traîtres et les repentis chez les Transformers. Autobots, Decepticons. Depuis plus de 40 ans, la frontière entre le mal et le bien semble gravée dans le métal de Cybertron. Mais est-ce vraiment si simple? Un Autobot peut-il devenir un Decepticon? Et un monstre assoiffé de pouvoir peut-il trouver la rédemption chez les gentils? La réponse est un grand oui. Mais attention, pour comprendre ces trahisons et ces changements de camp, il faut voyager à travers plusieurs univers parallèles et différentes temporalités de la franchise. Aujourd'hui, on explore les transfuges les plus fous de l'histoire des Transformers. Avant de voir les exemples, un point rapide sur le lore. Dans l'univers des Transformers, peu importe la temporalité. Que l'on parle des dessins animés des années 80, des films de Michael Bay ou des comics récents, l'alignement n'est pas biologique. C'est un choix politique et idéologique. Un Autobot et un Decepticon sont de la même espèce. Changer de camp, c'est comme changer de parti politique. Sauf que ça implique souvent de repeindre la carrosserie et de tirer dessus au laser. Et vous allez voir que selon l'époque ou l'univers dans lequel on se trouve, les motivations sont radicalement différentes. Commençons par ceux qui ont ouvert les yeux. Et le premier exemple nous ramène à la temporalité de la génération 1, J1, avec le célèbre Jetfire ou Skyfire. Dans la série originale de 1984, c'est un ancien scientifique et ami de Starscream. Laissé pour mort dans la glace, il est réveillé par les Decepticons. Mais en découvrant leur cruauté envers les humains, il refuse de les suivre, arrache son insigne et rejoint Optimus Prime. Un classique réutilisé plus tard dans un autre univers lors du film La Revanche en 2009. La gloire éternelle de Jetfire s'éclate à la puissance absolue. Mais si on plonge dans l'univers des comics, IDW, Publishing, années 2000-2010, on trouve des transitions bien plus psychologiques. C'est le cas de Drift. À l'origine, il s'appelait Deadlock, un Decepticon impitoyable et ultra-violent. Après avoir réalisé l'horreur de ses actes, il entame un long chemin de rédemption, change de nom, de philosophie et devient l'un des Autobots les plus fidèles. Et le choc ultime de l'univers IDW, Megatron lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Après des millions d'années de guerre, Megatron réalise que son mouvement est devenu tyrannique. Il renie les Decepticons, passe en procès et finit par porter l'insigne Autobot à bord du vaisseau de Lost Light pour tenter de réparer ses crimes. Une temporalité fascinante où le pire méchant devient un héros tragique. A l'inverse, qu'est-ce qui pousse un Autobot à devenir un monstre? Parfois, c'est la rancœur. Voyageons dans l'univers de la trilogie Unicron, et plus précisément dans la série Transformers Armada 2002, où on y découvre Wheeljack. Dans cette temporalité, Wheeljack était un Autobot. Lors d'une bataille, il se retrouve coincé sous les décombres en feu. Son ami, Hotshot, ne parvient pas à le sauver et doit l'abandonner. C'est Megatron qui le sort de là et le soigne. Se sentant trahi par les siens, Wheeljack jure fidélité aux Decepticons par pure vengeance. Sa carrosserie porte d'ailleurs une immense cicatrice gravée sur son ancien logo Autobot. Et impossible de ne pas parler de l'univers cinématographique de Michael Bay dans Transformers 3, Sentinel Prime. L'ancien leader des Autobots et menteur d'Optimus trahit les siens pour s'allier secrètement à Megatron. Sa motivation, le nationalisme extrême. Pour lui, la survie de Cybertron justifie l'esclavage de l'humanité. Il ne se voit pas comme un méchant, mais comme un sauveur prêt à tout. Comme vous le voyez, que ce soit par idéalisme, par vengeance, ou après des millions d'années de regrets, les ponts entre les deux factions n'ont jamais été coupés. C'est ce qui fait la richesse de la franchise. Derrière le plastique et le métal, il y a des histoires profondément humaines. Quel changement de camp vous a le plus marqué à travers tous ces univers? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner. C'était Faléor de la chaîne Faléor Fall One. Transformez-vous et roulez jeunesse!